Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Voyez, lorsque vous travaillez sur un rêve, vous feriez mieux d'être très concentré sur ce que vous autorisez dans vos oreilles. Que permettez-vous en vous? Le doute, la peur, les excuses, le découragement. Beaucoup de gens ont de bonnes intentions de changer, mais ils ne sont pas intentionnels de changer. Mais lorsque vous cessez d'être décontracté sur ce que vous écoutez et qui vous écoutez, mais que vous vous concentrez davantage sur la construction de votre foi, vous allez battre des records et vivre vos rêves. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux parler des distractions pour vos rêves. Oh mon Dieu, ces trois-là sont les plus grands perturbateurs, interférences, voleurs de rêves. Je veux que vous en soyez conscients et que vous les évitiez à tout prix. Mais très rapidement, je tiens à vous dire merci beaucoup de nous avoir aidés à développer cette chaîne. Nous avons tellement augmenté cette année en termes d'abonnés et de vues et c'est tout grâce à vous. Alors sachez à quel point je vous apprécie. Et si vous n'avez pas encore rejoint cette équipe de réalisateurs de rêves, abonnez-vous dès aujourd'hui. Vraiment merci du fond du cœur. Ok, vous avez probablement entendu parler de ce petit livre de Portia Nelson il y a des années, mais je vais vous le lire très rapidement. Je vais lire le livre en entier. 5 courts chapitres de Portia Nelson. Voici ce que ça dit. Chapitre 1. J'ai marché dans la rue, il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu, je suis impuissant. Ce n'est pas de ma faute. Il faut une éternité pour trouver une issue. Chapitre 2. Je marche dans la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je retombe dedans. Je n'arrive pas à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas de ma faute. Il faut encore beaucoup de temps pour sortir. Chapitre 3. J'ai marché dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je vois qu'il est là. Je tombe toujours dedans. C'est une habitude. Mes yeux sont ouverts, je sais où j'en suis, c'est de ma faute. Je sors immédiatement. Chapitre 4. Ce sont des chapitres rapides. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le contourne. Et au chapitre 5, je marche dans une autre rue. J'aime ça. Eh bien, il est temps de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Je veux que vous écoutiez vraiment ces 3 distractions qui pourraient être de vieilles habitudes, vous empêchant d'une nouvelle vie excitante et remplie de rêves. Ok, première distraction. La première, c'est le temps. Vous savez que nous avons tous des choses que nous attendons. Une promotion, un problème de santé à améliorer, une percée financière, un conjoint, un bébé, une maison à vendre. Et nous nous demandons pourquoi cela prend autant de temps. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous devez croire que le timing de Dieu est meilleur que le vôtre. Ne tombez pas dans le piège de la distraction du temps. Vous savez, je n'ai pas partagé cette histoire depuis longtemps, mais c'est une histoire vraie. C'est l'histoire célèbre à propos de John Assaraf, en 1995. Il a créé un tableau de vision et il l'a accroché au mur de son bureau dans son domicile. Eh bien, chaque fois qu'il voyait une chose matérialiste qu'il voulait ou un voyage qu'il voulait faire, il la prenait en photo et la collait sur le tableau. Il se voyait déjà jouir de l'objet, de son désir, et c'est directement tiré de la Bible. Eh bien, en mai 2000, alors qu'il venait d'emménager dans sa nouvelle maison en Californie du Sud, il est assis dans son bureau un matin à 7h30 et son fils de 5 ans, Keenan, est entré. Il s'est assis sur quelques boîtes qui traînaient là. Et Keenan a demandé à son père « Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes ?» Eh bien, quand John lui a dit « Ce sont des tableaux de vision », c'était ça qu'il y avait dans les boîtes. Keenan a dit « Des tableaux de quoi ?» Alors John a ouvert l'une des boîtes et a montré à Keenan un tableau de vision. Et John a juste souri en regardant son premier tableau de vision. Il a vu des photos d'une voiture de sport Mercedes, une montre, d'autres objets, vous savez, tout ce qu'il avait acquis à ce moment-là. Eh bien, juste au moment où il sortait sa deuxième planche de tableau de vision, il a commencé à pleurer. Sur ce tableau, il y avait une photo de la maison qu'il venait d'acheter et dans laquelle il vivait. Pas une maison comme toute maison, la maison de 700 mètres carrés qui se trouve sur 25 000 mètres carrés de terrain avec des vues incroyables, une maison d'hôte de 280 mètres carrés, un court de tennis, 320 orangers. Cette même maison était une maison qu'il avait vue dans un magazine de maisons de rêve 5 ans auparavant. Il avait découpé cela en 1995 et a emménagé dans cette maison en mai 2000. Habacuc 2.2 et le verset 3 dit « Alors que le Seigneur m'a dit, je te donnerai mon message sous la forme d'une vision. Écris-la assez clairement pour qu'elle soit lue d'un coup. Au moment où j'ai décidé que mes paroles se réaliseront, tu peux faire confiance à ce que je dis sur l'avenir. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais continuez à attendre, cela arrivera. » Avez-vous entendu? Cela arrivera.
Alors ne laissez pas le temps vous distraire de votre rêve. Maintenant, j'aime comme ce verset dit que la vision est encore pour un temps fixé. Cela signifie donc que s'il y a un bon moment, alors tout autre moment n'est pas le bon moment. Dieu sera toujours à l'heure. Et quand vous savez cela, cela vous aide à ne pas être frustré pendant ce temps d'attente. Vous restez simplement très concentré, même s'il faut 5 ans pour obtenir la maison de vos rêves. En fait, en parlant des tableaux de vision, cette semaine, le cours sur les tableaux de vision en ligne est seulement 8 €. Vous savez, il y a plus de 30 000 personnes qui se sont inscrites à ce cours et nous recevons chaque jour des témoignages de personnes qui réalisent leurs rêves. Pourquoi? Parce que j'ai partagé ces principes dans un cours à partir de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de faire un tableau de vision, c'est appliquer la parole de Dieu à votre vision et cela donne des résultats. Ainsi, vous pouvez obtenir ce cours de tableau de vision en ligne. Ce sont 6 formations vidéo avec moi. Il y a le e-book. Normalement, c'est 97 €, mais aujourd'hui, seulement 8 €. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et commencer votre tableau de vision aujourd'hui. Je vous le dis, ça fonctionne. Ok, la deuxième distraction, la numéro 2, c'est le doute. Vous commencez à douter si ce que vous voulez va vraiment se produire ou si c'est vraiment ce que Dieu a pour vous parce que rien ne semble fonctionner. Vous savez, j'ai entendu cette autre histoire vraie à propos d'un jeune homme en 1960. Il a ouvert une pizzeria. Je devais juste prendre une pizza ici, voilà. C'est dans le Michigan. C'était un orphelin. Il avait été élevé dans un orphelinat catholique toute sa vie, mais il rêvait de réussir. Il est donc allé à la banque et il a emprunté 900 € pour ouvrir une toute petite pizzeria. Mais tant de choses ont mal tourné, je veux dire, un mauvais événement après l'autre. Son associé a accédé à son compte et a volé toutes les économies. En 1968, un incendie a réduit le bâtiment en cendres et la compagnie d'assurance lui a à peine donné de quoi couvrir l'incendie. C'était comme quelques centimes sur $1. Une chose après l'autre qui aurait pu le faire douter du plan de Dieu. Mais il est resté engagé dans le rêve que Dieu avait placé dans son cœur. Rappelez-vous, les retards de Dieu ne sont pas des reniements de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, un jour, il a une idée. Et c'était une idée de Dieu. Au lieu que les gens aient à venir à la pizzeria pour avoir la pizza, il a décidé de la porter aux gens. Il a mis au point le premier service de livraison et l'a appelé Domino's Pizza. Tom Monahan a commencé avec un restaurant et 900 €. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 Domino's dans le monde entier. Tom a vendu son entreprise pour $1 milliard. Et je veux ajouter ça très rapidement. Il aide les enfants du monde entier qui sont défavorisés comme lui l'a été. Ne doutez pas du rêve que Dieu a mis dans votre cœur à cause des obstacles auxquels vous êtes confrontés. N'échangez pas votre date limite contre le timing de Dieu, ok? En fait, Jacques 1, 7 et 8 dit « Une personne qui a des doutes ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. » Une personne qui a des doutes pense à 2 choses différentes en même temps et n'arrive pas à se décider sur quoi que ce soit. Mais ce n'est pas vous. Ok, la troisième distraction est la peur. La peur que cela n'arrive jamais à cause du temps que cela prend. C'est une distraction. En fait, Job dit que ce que je craignais est arrivé sur moi. Ne nourrissez pas vos peurs en les entretenant dans votre esprit. Nourrissez votre foi en la renouvelant avec la parole de Dieu. Voyez-vous, vous devez nourrir ce que vous voulez vivre et affamer ce que vous voulez faire mourir. Nourrissez votre foi, affamez vos peurs. Et tout ce que vous nourrissez le plus grandit. Par exemple, si vous nourrissez un chien errant, il restera, il va grandir. Eh bien, vous devez nourrir votre foi. Comment? Vous m'avez vu l'illustrer à maintes reprises. Voilà ma petite oreille. Celui qui a votre oreille a votre foi. La Bible dit que la foi vient de l'écoute et l'écoute vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, lorsque vous travaillez sur un rêve, vous feriez mieux d'être très concentré sur ce que vous autorisez dans vos oreilles. Que permettez-vous en vous? Le doute, la peur, les excuses, le découragement. Vous voyez, beaucoup de gens ont de bonnes intentions de changer, mais ils ne sont pas intentionnels dans le changement. Mais lorsque vous cessez d'être décontracté sur ce que vous écoutez et qui vous écoutez, mais que vous vous concentrez davantage sur la construction de votre foi, vous allez battre des records et vivre vos rêves. Et vous m'avez entendu dire ceci, que les gens qui réussissent le mieux au monde vont à l'université de l'automobile. Ils utilisent leur temps de conduite pour écouter et apprendre. Ils grandissent au fur et à mesure qu'ils vont. Il peut s'écouler 5 minutes pour déposer les vêtements au pressing ou 30 minutes pour se rendre au bureau. Il peut s'agir de faire la queue pour chercher leurs enfants à l'école ou attendre le passage d'un train. Ils utilisent toutes les occasions pour grandir,
apprendre, s'améliorer, améliorer leur état d'esprit pour réussir. Alors transformez votre voiture en salle de classe. Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Je veux donc vous mettre au défi d'éviter ces 3 distractions à tout prix. Le temps, le doute, la peur. Faites le plein de la parole de Dieu en obtenant votre cours sur les tableaux de vision pour seulement 8 € cette semaine. Ce cours en ligne est accompagné de 6 vidéos de formation, ainsi que du e-book Rêvez-le, affichez-le, vivez-le. Je vous le dis, cela va vous aider à vous concentrer comme jamais auparavant. Et vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui l'année prochaine à la même époque. Cliquez sur le lien dans la description et commencez aujourd'hui. Et rappelez-vous, je vous encourage à vivre vos rêves.